Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Votre argent spécial PME. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui fait trembler la plupart des entreprises et pour cause, il s'agit des cyberattaques. Que l'on soit petit, moyen, grand ou même une institution, personne n'est à l'abri de ces attaques perpétrées par des hackers. Alors justement, comment s'en protéger? Car nous le savons actuellement, les chiffres de ces attaques sont en augmentation et les cas qui ont défrayé la chronique ces dernières années l'ont bien montré. Personne n'est à l'abri. Alors vous allez le voir, on peut se protéger contre une cyberattaque. C'est le cas notamment d'une PME de la région, DEPS SA. La société DEPS SA a été créée en 2006 et donc notre activité comporte 3 pôles. On a un pôle plutôt traitement de données géomatiques. On a un pôle développement sur mesure et un pôle gestion d'infrastructures informatiques. Alors, nous avons plusieurs façons de gérer les cyberrisques. Donc, nous avons des salles serveurs avec des infrastructures de sécurité, donc firewall, reverse proxy, sécurité dans les applications. Et puis, nous avons également toute une partie de sécurité liée à tout ce qui est anti-spam, anti-malware, gestion des intrusions. Ensuite, on a un système de monitoring qui nous remonte toutes les alertes liées au bon fonctionnement des réseaux, au bon fonctionnement des serveurs. Ce que nous faisons régulièrement, c'est les mises à jour des serveurs, les mises à jour des firmware, des firewalls, des choses comme ça. Donc, tous les 18 mois, nous faisons des tests de vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire que c'est des sociétés externes qui attaquent nos systèmes et qui nous font un rapport pour nous dire, voilà, il faut améliorer ici, améliorer là, modifier certaines règles de sécurité ou mettre en place des bonnes pratiques suivant l'évolution des applications, des versions et le type d'attaque qu'ils ont fait sur nos différents matériels. Voilà, chaque année, on fait aussi des contrôles sur tout ce qui est mise à jour, si tout s'est bien déroulé, si on a bien les derniers firmware, etc. On vient de le voir dans cet exemple concret, il ne faut jamais sous-estimer les risques d'une cyberattaque. Alors j'accueille aujourd'hui sur mon plateau Benoît Grossenbacher, conseiller client chez Helvetia Lavaux Riviera Chablais. Bonjour Benoît. Bonjour. J'aimerais savoir de votre côté ce que vous entendez de la part des PME. Est-ce qu'en effet les cas sont en augmentation dans la région aussi, comme les statistiques de la Confédération le montrent? Oui, en effet, les statistiques de la Confédération sont en effet justes. On remarque des augmentations un peu partout à travers la Suisse et on remarque aussi une augmentation du nombre de sinistres au niveau de la cyber-assurance. Alors comment est-ce que les PME peuvent se protéger face aux risques qui sont entendus quand on parle d'une cyberattaque? La cybersécurité professionnelle repose aujourd'hui sur 3 piliers. La partie technique qui va vraiment être la mise à jour régulière, des sauvegardes régulières, des scanners antivirus, les mesures opérationnelles qui est plutôt la sensibilisation du personnel à travers des formations, des e-learning et en dernier vraiment la partie cyberassurance. C'est vrai que la partie premier et deuxième pilier est vraiment nécessaire pour protéger d'attaques et la partie cyberassurance est là si un dommage avait quand même lieu malgré ces sécurités mises en place. Alors justement, cette cyberassurance, qu'est-ce qu'elle couvre exactement? Alors elle protège financièrement les entreprises en cas d'attaque, que ce soit des frais de restauration de données, que ce soit des prétentions en responsabilité civile. Elle va aussi mettre à disposition un réseau d'experts en sécurité informatique et une cyber hotline qui va pouvoir être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vraiment agir au plus vite en cas d'attaque et de façon le plus professionnelle possible. Alors si on imagine qu'on a une perte du chiffre d'affaires qui serait due à une panne informatique, est-ce que cette assurance couvre aussi les dommages? Alors oui, tout à fait. Les pertes d'exploitation dues à une perte de base de données sont également des choses qui sont prises en charge par une cyberassurance.
Alors, quand on pense aux cyberattaques, bien sûr, ça peut toucher toutes sortes d'entreprises, comme je le disais, mais est-ce que toutes les entreprises sont vraiment au même niveau? Une petite entreprise, par exemple, dans la construction, on peut considérer qu'elle est moins exposée qu'une grosse entreprise active dans l'informatique, par exemple. Alors non, c'est vrai que toutes les sociétés sont un petit peu exposées à un risque différent. Je reprends votre exemple, la petite entreprise de construction n'aura pas la même... le même angle d'attaque pour des hackers qu'une grande société informatique. Malgré tout, à l'heure actuelle, toutes les entreprises sont de plus en plus connectées, ce qui offre un vaste choix aux hackers de pouvoir attaquer ces différentes sociétés. Merci beaucoup Benoît d'avoir apporté vos éclairages aujourd'hui sur la question. Quant à vous, merci de nous avoir suivis et je vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.